C'est le nom qui fâche dans la commune des Monts-d'Aunay, le nom de l'école, Pierre Lefebvre, ancien instituteur non choisi par la maire du village. Mais l'enseignant est accusé de sévices et d'humiliation par d'anciens élèves, d'où la polémique et chacun campe sur ses positions. Pauline Latruite, Cyril Duponchel. Le nom de Pierre Lefebvre était peu connu jusqu'ici. Mais depuis la pose de cette plaque en son honneur, il y a 1 an et demi, les langues se délient sur le comportement de l'ancien instituteur, faisant même contre son gré l'objet d'une chronique acérée sur France Inter. Les sévices étaient autorisés quand ils n'étaient pas encouragés par tout un chacun qui pensait que le maître d'école savait y faire pour se faire respecter. Depuis, les témoignages affluent. Le collectif en compte plusieurs dizaines, écrits ou oraux, comme celui-ci, enregistré récemment avec une mère de famille qui n'a pas osé parler à l'époque, dans les années 60. Il y a un gamin qui est venu au-devant de moi dans la classe, dans la cour, et puis il me dit, vous savez, avec ce que Lefebvre a foutu hier l'après-midi, il peut avoir mal partout. J'ai dit, quoi? Alors je me suis retournée, Lefebvre était derrière moi, je dis, monsieur, puis je n'y ai rien dit. Le dialogue semble rompu entre le collectif qui multiplie les parodies sur les réseaux sociaux. Nous recevons aujourd'hui le gars Pierre Lefebvre. Comment t'appelles-tu? Pierre Lefebvre. Pierre Lefebvre. Et la maire des Monts-d'Aunay qui parle, elle, de harcèlement. Entre eux, s'est engagé une sorte de bras de fer et personne n'est prêt à renoncer. Moi, je ne condamne pas un homme, enfin, monsieur Lefebvre, il a le droit aussi à la présomption d'innocence. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas à moi de décider ça, en fait. Moi, j'ai rien fait de... Enfin, le conseil municipal n'a pas pris une décision illégale. Il a fait les choses dans le respect de la démocratie. Tous s'en remettent à la décision du tribunal administratif qui se prononcera dans quelques semaines sur la forme et non sur le fond de cette affaire. Et c'est bien le problème pour le collectif qui pointe là un vide juridique. On imagine que bientôt, il y aura peut-être des maires extrêmes dans certaines communes qui ont des idées parfois révisionnistes de l'histoire, par exemple, et qui pourraient avoir envie de nommer un bâtiment Forisson ou ce genre de choses. Pour l'instant, c'est possible. Nous avons écrit au ministre, nous avons écrit au préfet, nous avons écrit aux autorités d'éducation nationale et tous nous répondent unanimement c'est légal, donc il n'y a rien à faire. Alors nous, on aimerait qu'il y ait quelque chose à faire. Quant à Pierre Lefebvre, il est en voyage et compte prendre un avocat à son retour, car le revers de cette médaille s'avère bien lourd à porter. Bonsoir Bertrand Bouix, vous êtes le député de la 5e circonscription du Calvados. Vous nous expliquerez dans un instant pourquoi la mobilisation voulue par les syndicats le 6 juin vous dérange. Mais avant cela, une question aux législateurs que vous êtes, vous aussi, même si les Monts-d'Aunay, c'est pas dans votre circonscription. Est-ce qu'il faut légiférer pour tout? Est-ce qu'il faudrait une loi pour les noms d'école? Non, l'Assemblée nationale n'a pas à légiférer sur les noms d'école. L'Assemblée nationale, on ne peut pas, de Paris, gérer ces noms d'école et il appartient en fait aux élus locaux, aux parents et aux associations de trouver ces noms. Donc la solution, elle est plutôt locale.